Regardez bien ces images. Ce n'est pas juste un match de football. C'est une guerre psychologique qui dure depuis 40 ans. D'un côté, les Lions de l'Atlas. Ils jouent à domicile, ils ont l'une des meilleures équipes de l'histoire de l'Afrique et ils portent sur leurs épaules les rêves de 37 millions de Marocains. De l'autre côté, les Lions indomptables. Le Cameroun. L'équipe qui ne meurt jamais. L'équipe qui, historiquement, adore venir briser des cœurs sur les terres de ses adversaires. Vous l'avez entendu partout, le Maroc est favori. Mais saviez-vous que le Cameroun est la véritable bête noire du Maroc en Coupe d'Afrique? Saviez-vous que dans les moments de vérité, les statistiques s'effacent devant la mystique camerounaise? Aujourd'hui, on plonge dans l'affiche la plus électrique des quarts de finale de cette CAN 2025. On va parler tactique, on va parler de la pression qui pèse sur Wally Regragui, et surtout, on va voir pourquoi ce match pourrait être le plus grand braquage de l'année, ou le sacre définitif d'une génération marocaine dorée. Installez-vous, parce qu'après cette vidéo, vous ne verrez plus ce quart de finale de la même manière. Bienvenue dans le choc des Lions. Pour comprendre la tension de 2025, il faut remonter le temps. Nous sommes en 1988. Le Maroc organise la CAN, exactement comme aujourd'hui. Le pays est prêt pour la fête. En demi-finale, il tombe sur le Cameroun. Résultat, 1-0 pour les Camerounais. La fête est finie. Le Maroc est éliminé chez lui. Depuis ce jour, le Cameroun est devenu le plafond de verre des Marocains. En phase finale de CAN, le Maroc a souvent bégayé face à la puissance physique et au mental d'acier des Camerounais. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui? Parce que le football est un sport de mémoire. Les joueurs marocains de 2025 comme Brahim Diaz ou Achraf Hakimi n'étaient pas nés en 88, mais le public, lui, s'en souvient. Et cette pression, elle redescend des tribunes jusque sur la pelouse. Si on regarde les chiffres récents, le Maroc domine. Mais la CAN n'est pas une question de chiffres. C'est une question de grinta. Et dans ce domaine, le Cameroun part avec un avantage psychologique. Ils savent qu'ils peuvent faire déjouer le Maroc. Parlons des forces en présence. Ce Maroc de 2025 est terrifiant. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, ils ont changé de dimension. On n'est plus sur une équipe qui essaie de gagner, mais sur une équipe qui doit gagner. Le facteur X, Brahim Diaz. Le joyau du Real Madrid a transformé l'attaque des Lions de l'Atlas. Avec lui, le jeu est plus fluide, plus imprévisible. Il est actuellement le meilleur buteur de la compétition. Mais est-ce que Brahim est prêt pour l'impact physique que vont lui imposer les défenseurs camerounais? Wally Regragui joue gros. Il a promis la finale. S'il échoue en quart de finale, à domicile, contre le Cameroun, c'est tout son héritage qui pourrait être remis en question. Sa tactique est basée sur la possession et des transitions ultra rapides. Mais face au bloc bas et compact du Cameroun, le Maroc risque de s'épuiser. Côté Cameroun, on fait profil bas. Ils ne sont pas les plus beaux à avoir joué cette année, c'est vrai. Ils ont eu du mal en poule. Mais attention, c'est exactement là qu'ils sont les plus dangereux. Le Cameroun de 2025, c'est une équipe de survivants. Ils l'ont montré au tour précédent. Ils n'ont pas besoin de 70% de possession. Il leur faut une faille, un coup de pied arrêté, une erreur d'inattention de la défense marocaine et BAM. Ils punissent. Le danger, la transition physique. Le Cameroun va chercher à transformer ce match en combat de boxe. S'ils arrivent à casser le rythme de jeu marocain, à multiplier les fautes tactiques et à frustrer le public de Rabat, le match peut basculer en leur faveur sur un hold-up historique. Si vous voulez savoir qui va gagner, surveillez ces 3 points. 1. Le duel des couloirs. Hakimi va monter, c'est certain. Mais est-ce que les ailiers camerounais vont exploiter le vide laissé dans son dos? C'est le plus grand risque pour le Maroc. 2. La gestion de l'arbitrage. Dans un match tension, chaque carton jaune compte. Le Cameroun va pousser le Maroc à bout nerveusement. Qui craquera le premier? 3 est l'efficacité devant le but. Le Maroc se crée 10 occasions par match, mais en rate souvent 8. Contre le Cameroun, tu n'en auras que 2. Il faudra être chirurgical. Alors, le verdict? Mon cœur dit le Maroc pour la beauté du jeu et le public incroyable. Mais ma tête me dit de me méfier des Lions indomptables comme de la peste. Ce quart de finale sera, selon moi, le match le plus regardé de l'histoire de la CAN sur les plateformes numériques. C'est le moment pour vous de mouiller le maillot. Dites-moi en commentaire, est-ce que le Maroc va briser la malédiction? Ou est-ce que le Cameroun va encore une fois choquer le continent? Donnez-moi votre score exact. Je lirai tous les pronostics et je mettrai un cœur à ceux qui ont vu juste. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car on va débriefer ce match dès le coup de sifflet final. On se retrouve pour le choc.